Ce qui se passe dans notre cerveau juste avant notre mort et les tests salivaires pour détecter l'endométriose, voici le nouveau flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Notre vie défile-t-elle vraiment sous nos yeux, juste avant notre mort ? C'est une question à laquelle nous souhaitons tous répondre. Pour la première fois, des scientifiques ont tenté d'apporter des éléments tangibles. Une étude, publiée le 22 février, a enregistré l'activité cérébrale d'un patient de 87 ans atteint d'épilepsie, à peine 15 minutes avant sa mort, causée par un arrêt cardiaque. Les chercheurs ont trouvé des modèles d'ondes cérébrales rythmiques, proches du moment de la mort, possédant des similitudes avec le rêve et la méditation. Ils ont aussi pu déterminer qu'il existait une augmentation des oscillations gamma qui se produisent habituellement pendant les rêves et la récupération de la mémoire. Ainsi, le cerveau peut rester actif et coordonné pendant et même après la transition vers la mort. Selon le médecin, auteur de l'étude, le cerveau peut jouer un dernier rappel d'événements importants de la vie juste avant notre mort, similaire à ceux rapportés dans les expériences de mort imminente. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une femme sur 10 souffre d'endométriose dans le monde. Cette maladie reste encore méconnue et mal diagnostiquée. Désormais, une avancée médicale considérable constitue un espoir dans le diagnostic de l'endométriose, l'endotest. Il s'agit d'un test salivaire développé par une start-up française d'intelligence artificielle, Ziwig. Celui-ci promet de détecter la maladie en 10 jours seulement, contre une moyenne de 8 à 12 ans. Jusqu'à présent, l'endométriose est détectée grâce à la coloscopie. Il s'agit aussi de faciliter le quotidien des femmes qui en souffrent, dont les douleurs sont très handicapantes. L'endotest n'est, pour l'heure, pas encore disponible à la vente. Sa mise à disposition des patientes fait actuellement l'objet d'une concertation avec les autorités de santé françaises en vue de son éventuel remboursement par l'assurance maladie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.